Le roi Salomon avait accompli ce que Dieu avait dit. Il a construit un temple pour Dieu. Ce temple n'était pas un bâtiment comme les autres. Salomon a utilisé le bois le plus fin, l'or le plus brillant et l'argent le plus éclatant. La construction du temple a duré 7 ans, et lorsque Salomon a terminé, il était temps d'apporter l'arche de Dieu dans sa nouvelle demeure. L'arche de Dieu était une grande et belle boîte recouverte d'or qui symbolisait la présence de Dieu. Salomon a convoqué à Jérusalem les chefs d'Israël et les chefs des tribus pour qu'ils apportent l'arche à sa place dans le Saint des Saints. Puis Salomon tomba à genoux et étendit ses mains vers le ciel. Il pria à haute voix en dédicaçant le temple. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Tu as tenu ta promesse à ton serviteur David mon père. De ta bouche tu as promis et de ta main tu as accompli ce qui est aujourd'hui. Les cieux ne peuvent te contenir. Comment peux-tu habiter dans ce temple que j'ai construit? Seigneur, entends la prière de ton serviteur. Entends les mots que je prie aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent nuit et jour sur ce temple. » Salomon a continué à prier avec passion. « Aide-nous à être obéissants et à te suivre. Quand ton peuple fait le mal et affronte ses ennemis, écoute depuis ta demeure céleste et pardonne-lui. Quand le ciel se dessèche et qu'il n'y a pas de pluie, écoute depuis ta demeure céleste et envoie la pluie. Quand les catastrophes frappent, écoute de ta maison du ciel. Seigneur, écoute et honore nos prières. Alors tous les peuples de la terre sauront que Dieu est le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu et vous devez, vous et vos vies, être totalement obéissants à Dieu, notre Dieu personnel, en suivant le chemin de vie qu'il a tracé, attentif et attentive à tout ce qu'il a mis en évidence aujourd'hui. » Lorsque Salomon eut fini de prier, il se leva et bénit le peuple, annonçant à tous « Que ces paroles que j'ai prononcées devant le Seigneur soient proches du Seigneur notre Dieu, jour et nuit. » Que Dieu soit avec nous, afin que tous les peuples de la terre sachent que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Salomon connaissait le pouvoir des mots et le pouvoir de la prière. Il a prononcé des proverbes d'une grande sagesse. Proverbe 18, verset 21. « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. » Nous sommes sages lorsque nous connaissons la puissance de nos paroles. La parole de Dieu nous donne la sagesse pour la vie.